plusieurs semaines, je me demande bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et ces derniers temps, j'étais pratiquement arrivé à quelque chose qui me convenait. Et il s'est produit un événement absolument incroyable. Pour être très précis, hier, j'ai été averti de ça. Et ça, c'est quoi? C'est le magazine Capital qui parle de mon entreprise. Si vous permettez, je vais prendre quelques instants pour vous lire ce qu'ils écrivent dessus. Donc c'est à la page 26. Ah, il faut rire après. Hein. Alors, il parle des investissements de Pierre Chapaz, dans Phone, dans Skype. Et il continue sans parler de Regionéo. Alors là, il y a un petit pictogramme qui signifie mauvais placement. Un site de vente de produits du terroir encore peu achalandé. Et là, il cite Pierre Chapaz qui dit « C'était pour donner un coup de main à mon ancien directeur marketing. » Alors, vous comprenez pourquoi vous comprenez pourquoi j'étais un petit peu énervé. Pour tout dire, ça m'a un peu hérissé les cheveux, même si j'en ai pas beaucoup. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que le point clé qui était soulevé dans cet article, c'était le point le plus important de ce que j'avais à vous dire. Vous doutez bien que quelqu'un comme Pierre Chapaz, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'il leur donne de l'aide. Et évidemment, vous pensez bien aussi qu'il ne peut pas aider tout le monde. Donc à un moment donné, il faut qu'il fasse des choix. Et en fait, ce qui est important de voir là-dedans, c'est que finalement, moi, je ne lui ai jamais demandé mon aide. Enfin, je ne lui ai jamais demandé qu'il m'aide. Comment je fais pour passer là? Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que toute mon histoire, elle est basée là-dessus. Elle est basée sur le fait que je ne veux pas demander de l'aide. Il y a quand on a besoin d'aide, il y a deux façons de s'y prendre. La première, c'est de demander de l'aide. Donc ça, je vous encourage à le faire. Et la deuxième, c'est de ne pas demander d'aide. Et ce qui est surprenant, en fait, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'avais un avenir radieux, promis, dans l'industrie pour Valeo, j'ai quitté. J'avais un avenir radieux, promis, dans l'Internet high-tech, avec NetVibes et Wikio, j'ai quitté. Et pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à mes aspirations. Pour moi, ce n'était pas assez ambitieux, pas assez disruptif. Il n'y avait pas assez de sens porté. On ne sentait pas une énergie forte, une démarcation par rapport à tout ce qu'il y avait autour. En fin de compte, si j'essaie de résumer, ce que je rêve de faire dans ma vie, c'est régler des problèmes de société, c'est combler des besoins massifs qui sont encore inexploités. Ma vision de Regionéo, c'est de créer une alternative crédible, viable, solide au commerce des produits alimentaires. En fait, je veux tout simplement changer la façon dont les gens achètent de la nourriture de qualité. Je veux juste utiliser l'Internet pour permettre le choix. Donc le choix, c'est-à-dire d'une part la diversité et d'autre part des aides qui permettent sur la traçabilité, sur le contexte qu'on peut apporter aux produits. Et ça, c'est possible grâce à Internet et ça n'était pas avant. Quand vous allez dans un magasin, vous ne pouvez pas savoir d'où viennent les produits, quelle est leur histoire, qui l'a fabriqué, quelle est l'histoire de celui qui l'a fabriqué. Alors là, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'entraide, avec le fait d'exprimer le besoin d'être aidé. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai clamé ma vision. J'ai clamé que l'Internet pouvait nous permettre de sauver les paysans, nous permettre de développer la diversité. Et finalement, j'ai rassemblé des adeptes. Et comme on est parti de rien, au début, il n'y avait pas beaucoup d'adeptes. Mais quand même, il y en avait. Et il y en avait qui sont venus nous rejoindre, qui ont travaillé avec nous. Et aujourd'hui, j'ai une équipe formidable qui travaille avec nous, qui est absolument passionnée par ce qu'elle fait. Et finalement, je me suis rendu compte que, même si on était petite entreprise,
encore presque inconnus du grand public, et qui commencent déjà à être extrêmement visibles sur Internet, à travers toutes les actions qu'on a faites et les valeurs qu'on porte. Et je me suis dit que ça, c'était énormément de valeur autour de nous. Je dis nous, c'est pas seulement moi, c'est aussi toute l'équipe, et c'est aussi tous les gens qu'on représente, et donc, comme Martine l'a dit, les fermiers. Et finalement, je me suis dit, comment je vais exploiter cette valeur? Comment je vais faire pour qu'une petite entreprise qui est inconnue, qui fait pratiquement pas de chiffre d'affaires, comment on fait pour que cette entreprise soit grande et qu'elle accomplisse sa mission de manière massive, visible, et qu'elle peut-être aussi puisse traîner d'autres dans son sillage? Et alors là, je dois vous avouer un petit secret, qui après ne sera plus un secret évidemment, puisque vous allez tous le retenir, j'espère. Le projet était trop gros, trop grand pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dit, je ne suis pas capable de le faire tout seul. Je n'y arriverai jamais. C'est trop dur. Il faut vous mettre dans le contexte que, aujourd'hui, les agriculteurs, et d'une manière générale les artisans, ils sont inconnus, ils sont ignorés, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de budget de communication. Et de l'autre côté, on a des consommateurs qui disent qu'ils veulent défendre les petits producteurs, défendre les produits français, et en réalité, quand ils voient d'un côté un meuble en bois massif et de l'autre un meuble Ikea, ils disent tous que le meuble en bois massif c'est le meilleur, mais ils achètent Ikea. Et donc, on n'y arrivera pas tout seul. Et je dirais même plus, je ne veux pas qu'on le fasse tout seul. Parce que j'ai envie qu'on partage cette aventure. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est pas seulement lever de l'argent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une communauté soudée. Une communauté au sens le plus pur. Des gens qui partagent les valeurs, qui partagent les difficultés, qui investissent leur propre argent. Et je me suis dit, allons-y. Demandons, proposons à la terre entière de participer. Faisons quelque chose qui est accessible à tous. N'importe lequel d'entre vous pouvez investir à partir de 100 € dans notre entreprise. Mais la question, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour que tout le monde nous connaisse, tout le monde ait envie de participer à l'aventure? Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai montré la photo de l'équipage. Et la photo de l'équipage, ce sont des personnalités de l'Internet, ce sont des personnalités des médias, ce sont des personnalités de la distribution. Ce sont tous des gens qui, dès le début, à partir du moment où on a lancé notre opération pour permettre à n'importe quel citoyen de souscrire à notre entreprise, eh bien on avait 35 d'entre eux. Ici, on en a 84. Ce sont seulement ceux qui ont accepté de montrer leur tête. Il y en a 230 en tout. 230 personnes qui ont mis de l'argent dans Regionéo pour un total de 100 000 €, et on a finalisé l'opération en 3 semaines. Et on a fait beaucoup de bruit. On est passé dans la presse, la radio, la télé. On a eu 40 billets sur les blogs. Et on a eu fait un buzz énorme sur Twitter, pour ceux qui savent ce que c'est Twitter. J'espère qu'il y en a quand même dans la salle. Et finalement, si je reviens à tout ce que j'ai dit au début, c'est que la vérité, c'est que pourquoi ça a si bien marché? Parce que on a permis à toutes ces personnes de réaliser un vœu profond. Et leur vœu profond, c'était de participer à une aventure entrepreneuriale, et pas seulement d'investir dans une entreprise, parce que ça on peut le faire n'importe quand, mais d'avoir la possibilité, l'opportunité réelle de participer au cœur de la stratégie de l'entreprise, d'être un acteur, d'être un conseiller. Et pour faire tout ça, on n'a pas demandé d'aide. On a fait seulement montrer ceux qui nous aidaient déjà. On a dressé le cadre technique, administratif, légal, etc. pour que ça rende possible justement cette association géante.
Et bien sûr, on a eu ceux qui ont mis 100 € parce que c'était le minimum, parce qu'ils voulaient faire partie de l'entreprise, et puis on a eu ceux qui ont mis jusqu'à 5 000 €. Il y a ceux qui ont mis des sommes entre 100 et 5 000 €. Et tous ces gens, ils voulaient faire partie de l'entreprise, et il y en a qui croyaient plus que ça, plus que faire partie de l'entreprise, ils se sont dit qu'ils pouvaient gagner sur les deux tableaux. Et les deux tableaux, c'est d'un côté se faire plaisir, être en phase avec leurs valeurs, créer du sens, et l'autre partie, évidemment, c'est gagner de l'argent. Donc ce que je disais, c'est qu'on a plusieurs profils de personnes qui ont participé, et ils ont tous un point commun, c'est ces 4 parties, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent d'une part que je suis capable d'aider cette entreprise. Elle a besoin de moi, je peux l'aider, parce que c'est simple, j'ai juste à la faire connaître, à l'aider financièrement. Elle mérite que je l'aide. Pourquoi elle mérite? Parce que les valeurs qu'elle porte me conviennent et m'intéressent. Et j'ai envie de faire partie du groupe. Et enfin, je sais qu'elle peut réussir, et je sais aussi qu'elle va réussir. Et finalement, chacun a investi à la mesure de ses moyens. Et ce qui est important dans cette histoire, et pourquoi finalement ce mécanisme marche si bien, c'est que d'un côté on se dit, si ça marche, ça va marcher, je vous promets. Si ça marche, c'est un peu grâce à moi. Et j'ai été visionnaire parce que j'ai été là, j'ai aidé une entreprise, et grâce à moi et grâce à tous les autres, on a réussi. Et si jamais ça bat de l'aile, ça peut aussi ne pas marcher, eh bien finalement, c'était une initiative incroyable qui méritait qu'on y participe. Et ce qui change vraiment dans cette approche, c'est que finalement, personne ne perd, tout le monde gagne. Et une des choses fondamentales, c'est que l'appréciation du risque est complètement différente. Quand on est sur des montants de 100, 200 €, 500 €, on est dans une logique où en fait, on peut se permettre de dire que soit je fais un acte pour aider une démarche qui me paraît sensée, et je peux me permettre qu'elle soit à fond perdu. Mais par contre, si ça marche, et c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle de financement participatif, c'est-à-dire l'entrée au capital, c'est que si ça marche, à ce moment-là, tous ceux qui ont participé, ils auront leur part du gâteau. Et donc, ils auront gagné sur tous les plans. Et s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est que rien n'est impossible. Wikipédia, David contre Goliath, Cheval de Troie et enfin Gandhi, qui est mon grand maître, qui était capable de faire partir les Anglais sans violence. Donc rien n'est impossible. Et donc vous aussi, chacun d'entre vous, vous pouvez réussir. Et ça nous amène à la vraie question que vous devez vous poser. C'est est-ce que je veux faire un petit business tout seul, dans mon coin, moi-même, ou est-ce que je veux faire partie d'un plus grand business qui me dépasse? Est-ce que je suis prêt à partager? Est-ce que je suis prêt à partager à la fois les contraintes, les responsabilités, mais aussi les succès? Et pour tout ça, pour qu'on vous soutienne, vous devez commencer par soutenir les autres. Et je vous dis ça parce que le vrai problème dans tout ça, c'est que vous allez peut-être partir de cette conférence en vous disant, mais finalement, vers qui je vais me tourner pour demander de l'aide? Où est-ce que je vais trouver des partenaires? Et la vraie question que vous devez vous poser, c'est beaucoup plus, à qui je vais filer un coup de main pour commencer? Merci.